retour dans notre émission avec M. Éloi Châtelain-Ganchang, directeur de carrière de foot et sport management, qui est agent, vous le savez également, de joueurs. Il y a aussi avec nous M. Yannick Salomon, qui est directeur de Football Braise Academy. Vous avez entendu ce qu'il a déjà mis en place pour surtout ceux qui ont arrêté leur carrière sportive et qui veulent devenir soit des entraîneurs ou veulent faire des stages ou qui veulent aussi devenir des éducateurs. On va repréciser tout ça au cours de cette troisième partie de l'émission. Et puis bien sûr, Joël Monlouis est toujours là avec nous. Joël, bonsoir. Nos internautes tout de suite. Et la question, quelles sont les autres équipes qui pourraient accompagner le Nigeria et l'Égypte à la Coupe du Monde 2018? Comme d'habitude, vous intervenez sur notre Facebook et puis notre Twitter avec le hashtag Africa24. Jingle pour le football international. Et bilan donc de la première partie du mondial 2017 des U17, s'il vous plaît. C'est en Inde que ça se passe et nous allons faire le point sur l'ensemble des résultats et classements de nos représentants. Alors tout d'abord, nous allons voir le Ghana en images qui a battu l'équipe de l'Inde sur le score de 4-0. Les Ghanéens donc, qui obtiennent leur qualification. Nous allons tout de suite jeter un œil sur le tableau de ce groupe A où vous allez voir bien que le Ghana termine en tête de ce classement de groupe. Très très bonne chose pour les jeunes du Black Star qui terminent en tête devant la Colombie, devant les États-Unis et devant l'Inde. Monsieur Loin, un petit mot, nous allons faire un tour comme ça, un petit mot sur les Ghanéens, les jeunes Black Star. Oui, j'étais au Ghana, c'est l'un des pays que j'ai visité moi-même et ils ont quand même des infrastructures pour les jeunes hyper développées et avec l'académie de l'ancien capitaine de l'équipe de France, il s'appelle... comment ça s'appelle encore l'équipe de France? Je n'ai pas le nom. Desailly, voilà. Marcel qui est d'origine ghanéenne. Oui, tout à Donc fait. il a donné un modèle vraiment à suivre au niveau du sport ghanéen. Et vraiment, je peux vous dire, c'est des gars qui, au U17, c'est les meilleurs. U20, U23, c'est la perfection. Merci pour cette information. Le Mali maintenant, qui a battu la Nouvelle-Zélande le jeudi 12 octobre. Vous allez voir en image sur le score de 3-1. Le Mali, qui a battu la Nouvelle-Zélande, donc 3-1, Mali, et donc nous allons voir tout de suite le classement du groupe. Mali qui termine deuxième de son groupe, derrière le Paraguay. Et Monsieur Salomon, un petit mot sur le Mali, vous connaissez bien le football malien? Très très bien, j'ai eu l'opportunité de travailler avec un agent sportif, M. Touré, qui est le frère d'Almami Touré, latéral droit de Monaco, de préparer Samba Touré aussi, le frère qui joue actuellement, qu'on a placé à Saint-Malo en CFA. Donc je connais ce pays et le potentiel qui existe. Et nous allons voir la Guinée tout de suite. La Guinée qui jouait contre l'Allemagne le vendredi 13 octobre, score final 3-1 pour les Allemands. Les Allemands qui ont en quelque sorte étouffé les Guinéens. Donc le tableau tout de suite, après ces images du groupe C, où vous allez voir que la Guinée termine à la 3e place. Et c'est l'Iran qui termine en tête. Donc dans quelques instants, vous allez voir ce tableau. Ma chère Joël Monlouis, pardon, un petit mot sur la Guinée qui avait l'habitude de se qualifier justement, et là qui termine 3e. Voilà, effectivement, c'est une grosse mésaventure pour la Guinée qui, avec un match nul et 2 défaites, logiquement, s'arrête assez prématurément et fait que finalement, sur les 4 équipes africaines qui étaient en lice, il n'y en a que 3, je dis que, parce que c'est particulièrement honorable, c'est très très bien, hein, derrière ce que. Donc la Guinée laisse sa place. Oui, justement, et c'est le Niger qui prend la 3e place, le Niger que nous allons voir devant le Brésil. C'était le vendredi 13 et score final 2-0 pour le Brésil. Le Niger qui n'a pas pris beaucoup de buts, c'est déjà pas mal quand même. Alors, nous allons voir le classement du groupe avec le Niger qui termine quand même à la 3e place, derrière le Brésil et l'Espagne. Donc c'est bien le tableau tout de suite que vous allez voir. Et donc les 8e de finale vont commencer à partir de demain avec, si ma mémoire ne fait pas défaut, un certain Mali contre l'équipe de l'Irak. Donc c'est bien ça, Mali, Irak. Et puis mercredi 18, il y aura Ghana contre le Niger.
En bref, avant de parler de 3 joueurs qui évoluent en Allemagne justement, à noter que le Maroc organisera le prochain CHAN, championnat d'Afrique des Nations 5e édition, du 12 janvier au 4 février. Et puis, sur le terrain du championnat de France, il y a des joueurs qui ont brillé. Stéphane Sessegnon, le Béninois, qui a marqué avec Montpellier. Le Burkinabé de Nantes, Préjus Nakoulma, qui a également marqué. Et puis, il y a Bertrand Traoré avec Lyon. Et sans oublier, du côté de l'Angleterre, l'Ivoirien Dazet Wilfried Armel Zaya de Crystal Palace. Et puis en image maintenant, Pierre-Emerick Aubameyang, que M. Eloi doit connaître bien sûr, parce qu'il connaît bien l'Allemagne en plus, qui brille avec Dortmund. Il est même meilleur buteur du championnat. Il y a Shadrack Akolo, qui est un joueur congolais, auteur encore d'1 but ce week-end avec Stuttgart. Et puis l'international algérien de Tchalk, Nabil Bentaleb. Ce sont des garçons que vous connaissez bien, vous suivez un peu? Oui. Vous n'êtes pas agent de ces garçons, non? Non, je ne suis pas agent, mais quand même, voilà, je suis de Düsseldorf. Düsseldorf, c'est à 45 minutes de Dortmund, donc voilà quoi. Ouais. Et donc, comme je vous disais tantôt que je faisais venir des joueurs de l'Afrique, en fait, ces joueurs-là, ils venaient à Dortmund, où je suis en partenariat avec un ancien joueur de Dortmund, Marcel Raducanu, qui a le plus grand centre de foot également à Dortmund, donc qui m'a... Ah oui, il s'est installé là-bas. Voilà, donc Raducanu, il est installé à Dortmund, il a aussi un centre comme ça, là, mais c'est pour les pupilles. Le centre n'est pas aussi développé comme celui qu'on a ici, là, peut-être au milieu de Bretagne. Mais toujours est-il que j'ai eu l'occasion, chaque fois que je suis là, de causer avec lui. Et puis, il m'a parlé des statistiques incroyables et folles d'Aubameyang. Et chaque fois que j'ai été aux entraînements voir Aubameyang jouer, et je vous dis, le style de jeu est vraiment admirable. Ce qu'il fait pour Dortmund, c'est incroyable. Oui. D'accord. Alors, je vais vous arrêter parce que là, il faut qu'on aille aussi à l'essentiel. Oui. Comment faites-vous pour faire venir les joueurs? Vous avez des agents là-bas, des correspondants là-bas qui vous choisissent les joueurs et qui les fait venir. Alors, bien sûr, vous choisissez un club, comment ça se passe? Non, généralement, c'est quoi? Je dois trouver au niveau de l'Allemagne des partenaires fiables. Et les partenaires fiables me disent, OK, Eloi, nous on a besoin de 10 joueurs pour la section pour l'été, pour 1 mois. Et donc moi je passe la commande 3 mois à l'avance à mes gars, au Nigeria, au Ghana, de faire le tour des différentes académies. Et puis donc quand les gars font le tour de l'académie, ils me rendent un rapport. Bon, ils peuvent m'envoyer des vidéos. Bon, moi je regarde des vidéos. Et vous êtes basé où? Comment fait-on pour vous contacter par exemple? Je n'ai pas de site internet. Moi j'ai un email adresse. Et puis bon, généralement, moi, j'ai toujours voulu un peu rester très distrait, mais bon, être ponctuel en termes de présentation des joueurs. Mais je suis basé, au fait, pour l'instant, en Belgique, bon, pour des raisons familiales. Mais sinon, moi, j'ai passé ma licence en Allemagne. Et donc, voilà. Et bon. Alors, vous collaborez aussi avec M. Yannick Salomon. Oui. Ça se passe comment, M. Yannick Salomon? Comment ça se passe? Donc, M. Mbouillot m'a sollicité après avoir vu différentes expériences avec l'Afrique, les concepts que je propose dans l'accompagnement. Et donc, on a réalisé un contrat de partenariat qui permet à M. Mbouillot de me représenter sur des projets qui peuvent être tout simplement de déceler du potentiel dans certains pays, mais aussi d'organiser la venue de clubs ou de sélections en préparation de compétitions. Ou des joueurs qui veulent se former. Alors, est-ce que vous leur délivrez un diplôme Non. Vous les formez? Alors après, nous, c'est un concept unique, c'est la mise à disposition d'entraîneurs spécialistes au poste, voilà, diplômés français, UEFA. Donc ces joueurs qui veulent venir en France, ils peuvent venir individuellement, mais la complication est bien sûr de l'obtention des visas. Donc nous travaillons davantage sur des institutions, des clubs, voilà, fédérations, académies qui peuvent faire que le projet puisse aboutir dans un sens, et nous réalisons les lettres d'invitation pour les accueillir sur le projet. Vous avez établi des liens déjà avec certains pays avant de donner la parole à Joël et terminer? Oui, au niveau du Cameroun, voilà, les choses sont en cours. Au niveau également du Rwanda, j'ai fait une relance avec l'un des membres de la fédération. Et voilà, et après ça, il y a d'autres qui ne sont pas encore réveillés. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que le Burkina Faso, ils sont aussi également intéressés. J'ai eu le président encore, ça fait 4 jours au téléphone, et il était intéressé par ce projet-là. OK. Voilà. Comment faire pour rejoindre éventuellement? On peut aller sur notre site internet footbraiseacademy.com. Footbraise, ça s'écrit football, Footbraise, B-R-I. B-R-E-I-Z-H, c'est la Bretagne, en breton, et academie.ie.com. Voilà, on a ce site internet, on peut nous joindre également par mail à contact@footbraiseacademy.com.
Merci beaucoup. J'aurai un dernier mot. Alors, je voudrais juste dire pour la réponse à notre question, beaucoup de réactions. Certains téléspectateurs pensent que la Tunisie, la Côte d'Ivoire et le Sénégal iront en Russie. J'aurai le mot de la fin, ça sera pour vous? Bravo pour les Égyptiens. Si on revient sur la thématique principale. Ils l'ont mérité, ils ont été héroïques jusqu'à la fin. Et félicitations à l'Égypte et à mes amis égyptiens. Vous avez mérité de savourer cette victoire et de passer à l'étape supérieure. Vous qui connaissez bien aussi l'Égypte, le Caire précisément. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi prochain, même heure, même antenne. Dans quelques instants, un nouveau journal sur Africa 24. Restez avec nous.